Prie que la parole t'éclaire encore ce matin. J'attends que tu le fasses bien. J'ai beaucoup aimé ces chants les dimanches passés. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je l'aime bien. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Jésus, brise-moi. Je veux te ressembler. On peut le faire sans micro. Je monte sur l'autel. Je suis. Seigneur, brise-moi et je veux te ressembler. Que ça soit une prière. Je monte sur l'autel. Je suis. Oh. Je brise-moi et je vais te ressembler. Fais-le encore, je monte sur le terre. Moi je suis un sacrifice. Brise-moi. Yahweh, je veux te ressembler. Tu peux lever ta voix. Je monte sur l'autel. Je suis. Brise-moi. Je vais te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je vais te ressembler. Yahweh, je monte sur l'autel. Suis-là, je suis un sacrifice. Brise-moi. Je vais te ressembler. J'attends que tu le fasses comme une prière. Je monte sur l'autel. Je suis. Brise-moi. Je veux te ressembler. Seigneur, je monte sur l'autel. Je suis. Brise-moi. Je vais te ressembler. Je monte sur terre. Je suis sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Car je
l'autel. Je suis, brise-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je vais te ressembler. Oh God. Je monte sur l'autel. Je suis sacrifice. Brise-moi et je vais te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je vais te ressembler. Il mérite les acclamations. Il mérite les acclamations. Il mérite nos cris de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Je disais, il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse les psalmistes Mungu abariki waimbaji pour la louange. kwa sifa. C'était extraordinaire. Ilikuwa ya master job. Aide-moi à saluer quelques personnes qui sont à tes côtés. Salimia wale wanakuwa pembeni yako. Dis-leur bienvenue dans la maison de l'Éternel. Mwambia karibu katika nyumba ya Bwana. Bienvenue à Shelem. Karibu katika Shelemu. Bienvenue à Shelem. Karibu katika Shelemu. Que Dieu vous bénisse, Papa Jérémie. On a passé une semaine extraordinaire Tunapitisha wiki ya mastajabu avec des enseignements extraordinaires. na majifunzo ya mastajabu. Le prophète Mardoché, le vendredi, il était extraordinaire. Na ndugu Nabii Mardokayo siku ya 5 alikuwa mastajabu, alikuwa yulu kabisa. Bon, parfois je me dis diminuez un peu le volume du clavier s'il vous plaît. Je me dis, il faut faire comment pour que je commence aussi à parler comme lui. Afadhali kufanya change nianze kusema sahihi. Non, acclamons le Seigneur Tushangilie pour cette grâce. kwa hii neema. C'est comme ça que vous appréciez la grâce. Jona muna ile mweye unasherekea unafurahishwa neema. Une grâce que vous n'honorez pas ne va pas vous bénir. Neema ambao mheshimie haitamibariki kamwe. Une grâce qu'on honore nous bénit. Na neema ambao tunaheshimu inatubariki. Et Dieu s'organise toujours lorsque une grâce est quelque part, les gens ne la reconnaissent pas. Na Mungu anajitunga mnamuna ile fashi ile peko neema lakini bantu baitambue. Il peut se décider un jour de la déplacer. Na Mungu anaweza kuchukua mpango siku moja anaiondosha pale. Déplacer coûte cher. Na ile neema banaitosha fasi muruguya na njoo muipate inakuwa ya bei zaidi. Vous savez, parfois
Vous voyez les hommes que vous avez comme étant ordinaires parce que vous êtes avec eux tous les jours. Quand vous mangez la mangue là-bas, lui aussi mange la mangue de l'autre part. Et vous le voyez ordinaire. Quand vous riez ensemble, vous saluez facilement. Vous risquez même de négliger la grâce. Mais le jour où Dieu déplace cette grâce-là, elle vient de loin. Elle va vous coûter cher. Pour vous approcher, ça sera difficile. Et donc, je commence par dire, ne t'habitue pas de la grâce que Dieu t'a déjà donnée. Parce que le jour où Dieu va la déplacer, elle va te coûter cher. On sait les voir. Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui voient clair dans la grâce des hommes de Dieu, ce sont les gens qui les consultent, les gens qui viennent de loin. Pourquoi? Parce qu'eux ne se sont pas habitués à cette grâce comme ceux qui sont avec lui. Ici, on peut parler, les bergers d'Angloire, c'est comme ça qu'ils parlent toujours. Mais quelqu'un d'autre qui est loin, même un appel, s'il reçoit l'appel, c'est extraordinaire. Nous étions à la célébration Baraka avec Papa Jérémie et les frères Josué H, qui étaient avec moi dans la voiture. Pendant qu'on sortait, il y a une dame qui était dans une grosse Jeep. Une maman avec les enfants, n'est-ce pas? J'ai baissé juste ma vitre et je l'ai saluée. Bonjour maman. Elle m'a vu, elle voulait arrêter son véhicule dans les embouteillages, qu'elle descende pour venir là où j'étais. Alors on a fait tout pour qu'elle reste dans sa voiture. Et ça nous a impressionné de dire, oh, elle veut carrément arrêter sa voiture dans ses embouteillages ici pour venir me saluer. En fait, les gens qui nous voient de loin ne nous regardent pas de la même manière que ceux qui sont à nos côtés. Même quand nous donnons des recommandations, je peux donner des orientations à quelqu'un qui est avec moi tous les jours. Il va les prendre à la légère. Et quand c'est quelqu'un qui est de loin, déjà un simple appel, c'est un problème, papa. Amen. Amen. Donc si je vous demande d'apprécier la grâce que Dieu vous a déjà faite ici, il faut bien le faire. Est-ce que tu peux bien le faire? Apprécier la grâce que nous avons ici. Alléluia. Amen. Lévitique chapitre 7 verset 12 à 18. Aujourd'hui je serai trop légal. Kwa ma chérie ya sana leo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. On ne lit pas encore, on me prépare ces passages-là. Je ne sais pas pourquoi les écrans ne fonctionnent pas. Oh, frère Christ. Je vais donner quelques mentions. Comme d'habitude, j'aime commencer avec les mentions. La première mention que j'ai aujourd'hui, la communion de l'adorateur ne doit jamais se séparer du sacrifice sur lequel cette communion est fondée. Je me répète, la communion de l'adorateur ne doit jamais être séparé du sacrifice sur lequel cette communion est fondée. Alléluia. Amen. Deuxième mention. Quand l'âme s'élève dans un acte volontaire, j'ai envie de dire,
quand l'âme s'élève à Dieu dans un acte volontaire, wakati nafsi inainuka kwa Mungu mukupenda kwenyewe, il produit ou elle produit un culte durable. Na ye anatosha ibada kamili. Quand l'âme s'élève wakati nafsi inainuka à Dieu kwa Mungu dans un acte volontaire, kwa tendo ya kimapenzi wala kupenda kwake yeye mwenyewe, elle produit un culte durable. Na yo inatosha ibada yenye kamili. Donc j'ai envie de dire que il y a des circonstances où l'âme s'élève parce que Dieu l'a appelé. Kuna majira ambao wakati nafsi nyingine inakuja kwa Mungu kwa maana Mungu aliita. Il y a des circonstances où l'âme rend culte à Dieu parce que Dieu l'a demandé. Kuna kwa maana nyingine nafsi inaweka ibada kwa Mungu kwa maana Mungu anaiomba. Il y a des actions de grâce que nous faisons parce qu'il y a quelque chose qui nous a émerveillés à l'instant. Na kuna kwa tendo za shukrani mara zingine tunaifanya kwa maana kuna kwa kitu kinatufurahishwa paka pale. Dieu fait pour toi quelque chose. Na Mungu anafanya na wewe kitu fulani. Ce que Dieu a fait pour toi t'émerveille et te pousse à rendre grâce. Na Mungu kila anafanya na kuya mema ambao inakusukuma umshukuru Mungu. Il y a des gens qui rendent grâce à Dieu parce que Dieu leur a demandé ces actions de grâce. Na kuku bengine banamshukuru Mungu kwa maana Mungu alibaomba bafanye tendo za shukrani. Mais il y a des âmes qui n'attendent pas que Dieu les appelle à rendre grâce. Na kuna kwa nafsi nyingine aichunge Mungu abaite bafanye tendo za shukrani. L'âme se débrouille pour trouver ses propres raisons de rendre grâce à Dieu. Na nafsi bienyewe inajitafuta njoo itafute kitu ifanye neema shukrani kwa Mungu. Et quand l'âme commence à chercher ses propres raisons pour rendre grâce à Dieu, wakati ile nafsi inaanza kutafuta masababu binafsi njoo ishukuru Mungu, c'est un acte volontaire. Inakuwa ni tendo ya kimapenzi mwenyewe. Ainsi quand l'âme s'élève dans cet acte volontaire à Dieu, wakati ile nafsi inalamuka kwa mapenzi mwenyewe kwa Mungu, le culte de cette âme sera durable par rapport à celui dont on a demandé l'action. Na ibada ile nafsi itakuwa kamili kushindia ile Mungu aliomba ifanye ibada. Qu'est-ce que je veux dire? Napenda kusema nini? Il est des choses qu'on fait parce qu'on nous donne un ordre. Kuna kwa vitu vingine tunabifanya kwa maana banaleta agizo. Tout service rendu qui découle d'un ordre, na kazi yote ile tukunafanya ile inakuya ku order fulani, est délimité dans le temps et dans l'espace. Inaweka mipaka mu wakati na nafasi. Parce que celui qui te donne l'ordre, ule anakupatia order, il te dira que anakuambia hivi, ce que je te demande à faire, tu dois le faire entre aujourd'hui et demain. Na kile mimi nakuomba ufanye uyafanye leo wala kesho. C'est-à-dire après aujourd'hui et demain, le reste que tu feras, ça n'aura aucun impact, aucun intérêt, et le maître ne trouvera aucun intérêt. Na kisha leo kisha kesho yake ile tendo utafanya haitakuwa na mastajabu, haitatosha matendo mazuri. Mais si c'est un sacrifice volontaire, lakini kama ni sadaka ya kutoka ku moyo wa mtu mwenyewe, ça produit un culte durable. Na inatosha ibada kamili. Tu n'as pas besoin des ordres, toi tu viendras à Dieu. Hauna lazima na bantu wote karibia kwa Mungu. Tu vas adorer Dieu même quand on t'a pas appelé. Utabudu Mungu ataba kukuite. C'est là que vous voyez des gens qui ne prient seulement quand il y a un programme de prière. Na kuna kwa bengine wanaomba kama kuna kwa programme ya malombi. Qu'est dit Lévitique? Je veux dire ce que je vais expliquer ce que je suis en train de dire dans mes mentions. Na Walawi nasema nini? Lévitique chapitre 7 verset 12 à 18. On se tient debout pour honorer la parole. La Bible dit, si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris d'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et à pétri d'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour tous les sacrificateurs qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée les jours où elle est offerte. Les jours où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Alléluia. On peut se rasseoir, on continue la lecture. Je reprends ce que la Bible dit ici. On dit, elle sera pour les sacrificateurs qui ont répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice.
la chair du sacrifice, na nyama wala mwili ya sadaka, de reconnaissance et d'action de grâce, ya tendo za shukrani wala tendo za shukrani na kuelewa sera kutambua, mangé le jour où il est offert. na itakuliwa ile siku banaitoa. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Na amutacha kintu paka asubuhi. Vous voyez? Non, ça c'est un sacrifice qui découle d'un ordre. Na hii inakuwa sadaka ambayo inatoka ku order Comme ça fulani. découle d'un ordre, Wakati inatoka ku c'est order, bien limité. na inawekea mipaka. On ne pouvait rien laisser. Hawakuwezi kuacha kitu. Alléluia. Amen. Je disais, on ne pouvait rien. Abakutafute kuacha kitu. On ne pouvait rien laisser. Abakutafute kuacha kitu. Mais que dit le 16e verset? Mstari wa 16 inasema, et si le sacrifice de son offrande est un vœu ou une offrande volontaire, kama inakuwa kiapo wala sadaka ya kutoka kwa je suis toujours mapenzi dans mwenyewe. Lévitique, le 16e verset est en train de dire ceci. Na 16 inasema, Et si le sacrifice de son offrande est un vœu kama sadaka inakuwa kiapo et une offrande volontaire, wala sadaka ya kumapenzi son mwenyewe, sacrifice sera mangé le jour où il sera présenté, na ile sadaka itakuliwa siku ile itawekewa, et ce qui va rester na ile tabakia sera mangé le lendemain. na itakuliwa kesho yake. Pour un sacrifice qui découle d'un ordre, Kwa sadaka ile inatoka ku order, ce qui va rester, ile tabakia on ne devait pas en manger. abawezi baikule. Mais pour un sacrifice qui vient d'un acte volontaire, Na ile sadaka inatoka kutendo ya ce kumapenzi qui va yenyewe, rester ile tabakia sera mangé même au lendemain. itakuliwa wala kesho yake. Ici, j'aimerais dire ceci. Hapa napenda kusema hivyo. Parmi les grands principes des actions de grâce, Katikati ya makanuni kubwa ya tendo za les shukrani, actions de grâce ne doivent pas découler d'un ordre. na tendo za shukrani haifai itoke kwa Les mtu. bonnes actions de grâce découlent d'un acte volontaire. Na tendo za shukrani inatoka kwa mtu mwenyewe. L'âme doit s'élever dans un acte volontaire, Na nafsi tafadhali inuke kuiye en mwenyewe. posant un acte volontaire. Kutenda tendo ya Ça vous kimapenzi met sur mwenyewe. une chaîne de consommation durable. Na hiyo itabeba fasi kazi ya kulefuka wala ya kukawia. C'est pourquoi les gens qui font trop les actions de grâce, leur vie ne sèche pas. Bale bantu wanafanya matendo za shukrani, maisha yao Parce ikaukake qu'ils sont kamwe. en train d'œuvrer sur une chaîne de consommation durable. Kwa maana beko natumika pafasi pale iku naendelea. Est-ce que tu as compris? Si tu comprenais, tu allais dire amen. Kama ulielewa unataka kusema amina. Acha butozako di sema amen mujina la Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Je commence mon message. Naanza mjumbe yangu. Je commence mon message. Minaanza mjumbe yangu. Salue encore ton voisin, dis-lui bienvenue dans Shelem. Salimia jirani wako, mwambie karibu katika Shelemu. Shelem veut dire sacrifice volontaire de remerciement. Shelemu nasema zabiu ya mapenzi ya Et asante. comme je le dis aujourd'hui, je serai légaliste. Na leo mitakuwa masheria. Je vais lire d'emblée quelques passages. Na mitasoma kwa wingi misomi fulani. Le premier passage que je lis maintenant là, Na usomi wa kwanza minasoma c'est hapa Psaume 50, 14. ni Zaburi 50:14. Psaume 50, 14 dit: Zaburi 50:14 offre pour nasema, sacrifice à Dieu des actions de grâce toa et sadaka kwa Mungu na tena accomplis shukrani. tes vœux envers les Très-Hauts. Timiza viapo vyako mbele ya ule aliye juu. Deuxième passage, Na usomi wa 1 pili, Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa Rendez 18. grâce à Dieu Na en umshukuru toutes Mungu choses, kwa maneno yote, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. ni kwenu ye mapenzi ya Mungu katika Yesu Kristo. Troisième passage, Usomi wa pili wa tatu, Hébreux chapitre 13 verset 15. Waebrania sura ya 13 mstari Elle wa dit: 14. par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, Kwake yeye mutowe bila kuacha sadaka c'est-à-dire ya les sifa, fruits de nos lèvres maana yake matunda ya milomo qui yetu, confessent na inakiri son nom. jina lake. Alléluia. Amen. Dassin, tu es avec moi? Prends Lévitique chapitre 3 verset 1 à 5. Walawi sura yake ya 3 mstari wa kwanza. Oui. Oui.
Regardez. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut. Quelqu'un dit avec moi, sans défaut. Sans défaut. Devant qui? Devant l'Éternel. Alléluia. Continue d'assain. Il posera sa main sur la tête de la victime, qui l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Regardez, il posera sa main sur la tête de la victime. Quelqu'un dit avec moi, je poserai ma main. Je poserai ma main. Ok, continue d'assain. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront les sangs sur l'autel tout autour. Yes. Et ces sacrifices d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Ok. Et la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles... Non, Dassin, il doit y avoir 2 points. Tu as quelle version là? Il n'y a pas 2 points sur toi. C'est Louis Sego. Il n'y a pas 2 points. Si. Alors. Devant l'Éternel. Oui. Ouais. La graisse qui couvre les entrailles. Voilà. Ça, il est conjonction au rito chapitre Dassin. Ah, Dassin. Ok. La graisse qui couvre les entrailles. Ok. Et toute celle qui s'y est attachée. Ok. Les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et les grands lobes du foie, il détachera près des rognons. Le fils d'Aaron brûlera Extraordinaire. cela sur l'autel ou par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. Ok. C'est un sacrifice consumé par les feux. C'est un sacrifice consumé par les feux. D'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Amen. Joli. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront les sangs sur l'autel autour. De ces sacrifices d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par les feux devant l'Éternel. Voilà ce qu'il devait offrir et qu'on devait consumer devant l'Éternel. Premièrement, il y avait la graisse. Deuxièmement, il y avait... en fait, il ne faut pas n'importe quelle graisse. La graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui s'y attachaient. Deuxièmement, il y avait les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre le flanc et les grands lobes du foie, qui les détachera près des rognons. Maintenant, la Bible dit que les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur les bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par les feux d'une agréable odeur à Dieu. Alléluia. Amen. Ici, on nous montre une catégorie de sacrifices. Dans cette catégorie de sacrifices d'abord, c'est le sacrifice d'action de grâce. J'aimerais attirer notre attention sur une chose. Le sacrifice d'action de grâce doit être différencié des holocaustes. En ce qui concernait les holocaustes, on brûlait tout. Amen. Amen. On brûlait tout. Mais quand nous lisons dans Lévitique, en ce qui concerne le sacrifice d'action de grâce, on ne brûlait pas tout. On brûlait les parties qui étaient considérées les plus précieuses pour Dieu. Et parmi ces histoires qui sont considérées comme les plus précieuses de Dieu, il y a la graisse. Quelqu'un dit avec moi la graisse. La graisse. La graisse, je vais m'intéresser d'abord sur ça. Regardez, est-ce que vous savez que dans les domaines de la sacrificature, la graisse symbolisait beaucoup de choses. Premièrement, la graisse était considérée comme la partie la plus meilleure. Pourquoi? Parce qu'avec la graisse,
il y avait possibilité de brûler à haute température le sacrifice. Deuxièmement, avec la graisse, il y avait la possibilité d'avoir beaucoup de fumée. Il y avait interdiction formelle aux sacrificateurs de manger à la graisse. Parce que c'était une partie considérée précieuse pour Dieu seul. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Quand nous entrons dans le sacrifice, dans des holocaustes, il y avait plusieurs démarches qui étaient faites. Je peux même appeler ça, il y avait un triple acte qui était posé. Dans le premier acte, c'était d'écorcher d'abord la victime. Il fallait l'écorcher. La deuxième ou le deuxième acte, il fallait les couper en morceaux. Et le troisième acte, il fallait laver l'intérieur du sacrifice. Et les jambes. C'est là maintenant qu'on était en train de le présenter en holocauste. Et ce qui a plus attiré mon attention, dans les sacrifices d'action de grâce, tous ces actes sont d'abord laissés de côté. Alléluia. Amen. Tous ces actes sont laissés de côté. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans les actions de grâce, dans les holocaustes, le fait qu'on brûlait tous les sacrifices signifiait que Dieu s'intéressait à sa propre satisfaction totale. Il n'y a pas la part de la satisfaction d'abord de celui qui offre. Ce qui intéressait Dieu, il faut que ses exigences soient totalement satisfaites. C'est pourquoi l'Israélite qui venait offrir ne participait pas à l'acte du sacrifice. Il venait, il offre et puis il rentre. En ce qui concerne les expiations, seul le souverain sacrificateur. Donc Dieu est un Dieu qui était sur son trône. Il regarde les gens venir apporter leur sacrifice. Et lui, ce qui le plaît seulement, que les expiations soient faites et qu'il puisse remettre le péché de l'homme. Mais une chose qui me plaît, contrairement aux holocaustes, dans les sacrifices d'action de grâce, la pensée principale, ce n'est pas seulement la satisfaction de Dieu, mais aussi la communion de l'adorateur avec un Dieu qui reçoit le sacrifice. Donc celui qui rend grâce à Dieu, il ne satisfait pas seulement Dieu, mais il se satisfait lui-même. C'est-à-dire quoi? Au-delà de satisfaire Dieu, Dieu rétablit la communion avec lui. Quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dans les holocaustes, nous voyons l'image d'un Jésus qui devait être un objet exclusif de jouissance de Dieu. Mais dans le sacrifice d'action de grâce, Jésus devient l'objet de jouissance pour l'adorateur en communion avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Église, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bon, je vous ai dit déjà que je serai légal aujourd'hui. Ma chérie à ça.
deuxième aspect, na hali ya pili, dans les holocaustes tels qu'on vient de le lire dans Lévitique, katika zabihu vile tunatoka katika Walawi, il fallait nécessairement offrir un sacrifice mâle, tafadhali paka sadaka ikuye dume sans défaut, bila kosa. Tandis que dans le sacrifice d'action de grâce, katika sadaka tendo za shukrani, la Bible décrit que ça pouvait être comme soit mâle, soit femelle. Lakini Biblia inasema tafadhali itafuta kuya dume wala dike. Mais également sans na lakini bila kosa. Dans tous les deux sacrifices, la nature de Jésus-Christ reste la même. Donc musadaka yote hali ya Yesu nabakia mwenyewe. C'est un sacrifice sans défaut. Ni sadaka bila kosa. Mais l'objet de jouissance, il y a une brèche qui vient de s'ouvrir pour quelqu'un d'autre. Lakini shina ya kufurahisha kuna kuya tundu fulani nafunguka njia ya mtu mwingine. Dans les actions de grâce, katika matendo za shukrani, Jésus-Christ demeure le support. Na Yesu anabakia chanzo. Mais tout ce que nous donnons comme sacrifice, na yote tunaleta kama sadaka, réjouit Dieu inamfurahisha Mungu et réjouit l'adorateur. Na inafurahisha muabudu. Je t'exhorte d'œuvrer plus dans les actions de grâce. Na kusubitisha utumike zaidi mtendo za shukrani. Parce que dans les actions de grâce tu réjouis le cœur de Dieu. Katika tendo za shukrani unamfurahisha roho ya Mungu. Et quand le cœur de Dieu est réjoui, wakati roho ya Mungu inafurahiwa, Dieu te donne certains avantages. Na Mungu anakupatia mapato fulani. Je vais te montrer ces avantages là. Na nitamiambia ile mafaida. Alléluia. Amen. Je disais que dans les holocaustes, le sacrifice était totalement brûlé. Katika sadaka, katika zabihu, sadaka yote tafadhali ilungushwe. Tandis qu'une partie, dans les actions de grâce, une partie était restée. Na katika tendo za shukrani, Dassin, reviens avec moi dans Lévitique, chapitre 3, versets 14 à 16. Waleo sura yake ya 3 mstari wa 16 mpaka 17. Petit à petit, on va y arriver. Na tunaenda kidogo. Je vais vous amener quelque part. Tamipeleka fasi fulani. Alléluia. Amen. Dassin, on est avec toi? 14 à 16. Lévitique 3, 14 Walawi sura yake ya 3 mstari wa 14 mpaka 16. De la victime, il en offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Oui. La graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui s'y est attachée. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvrent les flancs et les grands lobes du foie qui détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse et l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu. D'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. C'est quoi la graisse dont on est en train de parler? Parlant de la graisse dans les actions de grâce, la graisse qui était la partie la plus précieuse pour nous dans les actions de grâce aujourd'hui, la graisse représente tout ce qu'il y a de meilleur. Tout ce que nous avons de meilleur, tout ce que nous sommes de meilleur, c'est ce que Dieu mérite dans nos actions de grâce. Il ne suffit pas de faire les actions de grâce, mais il faut faire les actions de grâce de qualité. Et les actions de grâce de qualité doivent contenir la graisse. La graisse est réservée à l'Éternel. La graisse est réservée à l'Éternel. Mais pendant qu'on était en train d'offrir, la poitrine et les épaules étaient réservées à Aaron et ses fils. Pour ton action de grâce, donne à Dieu tout ce que tu as de meilleur. Je disais, donne à Dieu tout ce que tu as de meilleur. Donne à Dieu tout ce que tu es de meilleur. Et Dieu va te laisser la poitrine et les épaules. J'y arriverai pour parler de la poitrine et les épaules, ça symbolisait quoi? Dans les actions de grâce, la première partie que l'adorateur doit avoir, c'est de donner à Dieu la graisse. C'est de donner à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Si c'est mon travail, que je donne un travail de qualité à Dieu. Si c'est le service qui se traduit comme action de grâce, que j'offre à Dieu le service de qualité. Ne fais pas les actions de grâce comme si tu es en train d'essayer. La graisse appartient à qui?
Église, est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez, technique, c'est à cause de ça que je descends. On m'a demandé de ne pas descendre pour faciliter la tâche. Mais l'église ne me répond pas. Moi, je vais descendre pour être en communication avec vous. Je disais, la grâce appartient à qui? Alléluia. Amen. La grâce appartient à Dieu. Donne à Dieu tout ce que tu as de meilleur. Maintenant, regarde. Comme j'aime rappeler, dans le sacrifice, la partie qui intéresse premièrement Dieu, c'est les sacrificateurs. Donc, dans le sacrifice d'action de grâce, la grâce, c'est d'abord toi-même. C'est pourquoi Paul est en train de dire dans Romains 12, 1 à 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice agréable vivant à Dieu. Ceci sera de votre part un culte raisonnable. Dans les actions de grâce, Dieu décide d'abord, il désire d'abord la personne qui offre. Donc si on dit donnons à Dieu le meilleur de nous-mêmes, c'est donner d'abord tout ce que nous sommes. Quand Paul est en train de dire d'offrir nos corps comme un sacrifice, le corps est constitué de beaucoup de choses. Et Paul, en parlant du corps, il veut juste parler d'une expression de ce que nous devons, une expression palpable, physique de ce que nous devons donner à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Paul désire qu'on lui donne tout ce qu'il y a de meilleur. Jérémie chapitre 31. Verset 31 à 33. Wow. Jérémie 31, verset 31 à 33, il est écrit. Oui. Voici, les jours viennent, oui, dit l'Éternel, oui, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Oui. Non comme l'alliance que je traiterai avec leur père, que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main, oui, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Oui. Alliance qu'ils ont violée. Ok. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Ok. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oui, dit l'Éternel, oui, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ok. J'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. J'avais dit que la grâce symbolisait donner le meilleur à Dieu. La graisse symbolisait donner tout ce qu'il y a de meilleur à Dieu. Mais alors comment, en fait, pourquoi encore la graisse? Parce que la graisse avait la possibilité de sortir beaucoup de fumée. Cette fumée servait à quoi? La fumée rappelait l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Donc dans une alliance où on donne la graisse à Dieu, on lui donne non seulement ce qui est meilleur, mais cette graisse-là rétablit encore l'alliance avec le Seigneur. Alors ce matin, je viens dire à quelqu'un, si tes actions de grâce se traduisent en service, offre le meilleur de tes services à Dieu. Si c'est un acte, offre les meilleurs actes à Dieu. Si c'est en parole, offre les meilleures paroles à Dieu. Si c'est en pensée, offre les meilleures pensées à Dieu. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je disais, tu as raté l'occasion de dire Amen. Dieu mérite le meilleur de tout ce que nous avons.
Dans Matthieu chapitre 26 verset 7. La Bible parle d'une femme. Et la femme s'était approchée de Jésus. La Bible dit cette femme tenait l'huile d'albâtre entre ses mains. La Bible confirme que ce parfum ou cet albâtre-là contenait un parfum de grand prix. Pendant qu'ils étaient à table, et elle est venue oindre Jésus de cette huile d'albâtre. Les disciples ont commencé à chuchoter. Elle est en train de gaspiller un parfum de si grande valeur. Mais quand Jésus regarde cette femme, Jésus a vu en cette femme le désir de lui offrir tout ce qu'elle avait de meilleur. L'huile d'albâtre coûtait cher. Et c'est cette huile d'albâtre que la femme a décidé d'aller oindre Christ. Jésus regarde ce qu'il y a de plus précieux en nous et il désire qu'on le lui offre. Jésus désire qu'on lui offre ce qu'il y a de plus précieux en nous. Regardez, dis à ton voisin que les actions de grâce ont un coût. Dis-lui bien. Les actions de grâce ont un... Faut pas faire semblant comme si les actions de grâce ne vont rien t'écouter. Ça va t'écouter quelque chose. Tout ce qui est meilleur coûte. L'importance d'une offrande. Ici, je n'ai pas l'intention de dire que l'importance de ce que tu vas offrir à Dieu se trouve dans sa valeur commerciale. Non. Mais l'importance de ce que nous offrons à Dieu consiste et dans ce qu'elle nous coûte. Qu'est-ce que je veux dire? Je n'offre pas à Dieu une montre parce que c'est la montre qui nous a coûté cher commercialement. J'offre à Dieu parce que elle est tellement précieuse pour moi et je l'aime beaucoup. La valeur de ton action de grâce est mesurée en ce que cette action de grâce te coûte volontairement, personnellement. Ça n'a rien à voir avec une valeur commerciale d'abord. Si c'était juste une valeur commerciale, Ananias et Saphira ne devaient pas être jugés de la sorte. Mais la femme veuve qui avait donné un talent était jugée bien. Vous pouvez avoir peu de choses. Ce sont des choses que vous aimez le plus. Plus vous allez aimer une chose que vous offrez à Dieu, plus l'impact de votre offrande devient grand. Il est des gens qui offrent à Dieu parce qu'ils n'en ont plus besoin. J'ai déjà vu des gens offrir une veste à un homme de Dieu parce que lui suppose qu'il ne peut plus la porter. Ça, ce n'est pas ça la valeur de l'offrande. La valeur de l'offrande, c'est que quelqu'un qui m'édifie, qu'est-ce qui me plaît moi, je le lui donne. Ça a une autre valeur, frère. Dans les actions de grâce, on ne donne pas à Dieu des choses qui nous fatiguent. On donne
de choses qui nous sont encore précieuses. C'est pendant que tu as un temps très occupé que Dieu cherchera à avoir son temps dans ton temps là. C'est pendant que tu as les besoins d'argent que Dieu cherchera l'argent. Regardez ce qu'il fait avec les enfants d'Israël. Dieu savait qu'ils venaient de l'Égypte. Mais quand Dieu les amène dans le désert, il leur demande encore les offrandes. Un peuple qui vient de l'esclavage, où est-ce qu'il devait sortir les histoires là? On ne donne pas à Dieu parce qu'on en a seulement. Les actions de grâce ont un coût. Vous savez ce qui est important, c'est quoi? C'est que les enfants d'Israël devaient donner dans le désert. Quand Dieu était en train de leur demander, il savait qu'il les avait déjà donnés. Et donc tu n'as pas à t'inquiéter. Ce que nous donnons à Dieu, ce sont des choses qu'il nous a données. C'est toi qui es égoïste. Tu n'as pas le temps de remarquer qu'est-ce qu'il m'a donné pour que je le lui rende. Ce que tu as, ce n'est pas ta mère qui te l'a donné, c'est pas ton oncle, c'est Dieu qui te l'a donné. Toi, est seulement le temps de t'asseoir et commence à fouiller dans ta vie. Tu trouveras que tu n'as rien qui ne vient pas de Dieu. Quand Dieu te demande quelque chose, il sait que tu en as. Tu refuses avec ton temps. Tu donnes toujours des raisons. Non, mais je suis parce que non, je n'avais pas le temps. Parce que tu n'as pas le temps tous les jours. Tu refuses avec. Regarde, Dieu en a besoin. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que les actions de grâce ont un coût. Les actions de grâce. Ne fais pas l'erreur d'offrir des choses qui n'ont aucun coût à l'Éternel. Regarde dans la Bible, il y a une histoire du roi David. Quand il est en train de parler à Ravna. C'est dans 2 Samuel chapitre 24. Verset 24. Écoutez ce que le roi David est en train de dire. Il dit que non, je ne veux pas l'acheter de toi à prix d'argent. Ou soit, pardon, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et il dit, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. On voulait lui donner des choses gratuites, alors que ces choses étaient destinées au sacrifice pour l'Éternel. Mais le roi David a dit à Avna, je n'accepterai pas de prendre cette concession gratuitement. Je vais l'acheter à prix d'argent. Pourquoi? Parce que dans mon principe, je ne veux pas offrir à Dieu des choses qui ne me coûtent rien. Vous savez, vous n'êtes pas béni parfois parce que vous offrez à Dieu des choses qui ne vous ont rien coûté. Et l'église restera pauvre comme ça. Parce que l'église ne veut pas offrir à Dieu des choses qui leur coûtent. Parle comme David. Il refuse qu'on lui donne des choses gratuitement. Il dit non, non, c'est destiné au sacrifice de l'Éternel notre Dieu. J'accepte de payer les prix. Les actions de grâce n'est pas une déviation de difficulté pour nous plonger dans la facilité. Non, pour dire mieux, pour entrer dans la gratuité. Amen. Les actions de grâce ne sont pas une déviation du prix vers la gratuité. Voilà.
Na tendo za shukrani haina kukimbia kubintu vya kuuza kwenda kubintu vya bule. Il faut accepter de payer les prix. Tafadhali kuichika kulipa bei. Tu sais pourquoi ton service n'a aucun impact? Angalia kazi yako hamna matokeo. Tu fuis les prix à payer. Na unakimbia bei ya kulipa. Tu aimes la gratuité. Wewe unapenda biote. Il ne faut jamais aimer la gratuité dans la vie, tu seras pauvre. Haifai kupenda biote vya bure, utakuwa maskini. Est-ce que même sur cette terre il y a encore des choses gratuites? Eti pa dunia hapa pako tena vitu vya bure. Panduko hapa pa dunia hapa. Kuna bintu tena vya bure. Il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Hakuna vya bure pa dunia hapa. Sur cette terre c'est donnant donnant. Hapa unaleta mimi nakupatia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. David a compris que la valeur de son offrande dépendait de ce qu'elle devait lui coûter. Na Daudi anaelewa sema bei ya sadaka yake inaambatana na bile bilafuta kwa bei kwake kwa yeye mwenyewe. Mwashiba papa ba mama basha kutoniaka sana kama ni maofrande tuna mama yelo akiasho yasema mimi nitafika kunyumba talomba papa. Maman, tu as aussi des économies. Sors aussi dans tes économies, offre à l'Éternel. Donc, quand seulement il y a des actions. Tu vois maman en train de regarder papa. Quand on dit que $100, si papa dit, et maman passe. Mais alors qu'elle est en train de passer, elle a ses propres économies. Mais parfois quand tu donnes ça, ça ne te coûte rien. Tu sais que, bon, c'est lui qui a donné. Moi, mes économies sont restées intact. Même dans le ministère, il y a des mamans qui pensent que le ministère de son mari c'est son ministère. Comme le mari est à temps plein à l'église, elle aussi pense que directement, n'est-ce pas, on dit que 1 plus 1 égale 1. Dans les actions de grâce, tu dois offrir des choses qui te coûtent personnellement. Chacun a son temps et cherche dans ton temps le temps que tu vas donner au Seigneur comme action de grâce. Chacun parle d'une manière. Cherche dans ta manière de parler que Dieu puisse tirer sa gloire dans sa manière de parler. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est bon? Amen. On donne au Seigneur ce qui nous coûte. Bon, quand je dis ce qui te coûte, il y a qui t'akouma. On est conscient que ça me coûte, mais je le donne volontairement. Tu la recevras de tout celui qui fera des bons cœurs. Il y a non, binanyu manjo, ibanasema kasema. Peleka sadaka ile na kuma. Mimi shikulombe akukuma. Moi je te donne ce qui te coûte que tu peux libérer facilement. Amen. Et puis qu'est-ce qui te coûte le plus? Na ni nini ya bei zaidi kwako? Dites-moi, qu'est-ce qui te coûte le plus? Wewe kwako ni nini ya bei kwako zaidi ni nini? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que, écoutez, il ne faut pas comprendre mubaya. Il ne faut pas useme wende kwako umoneshe papa sema barisema tulombe kile kinakutukute tupele kile kinakutukute ndo television ya nyumba yenu vile inamikutaka unaiba television yako itoa kanisa sha tulombe television. Ce qui te coûte le plus c'est ta vie. Kile cha bei sana kwako ni maisha yako. Tout le monde tient à sa vie ici. Kila mtu wote kunaangalia maisha yake. N'est-ce pas tout le monde tient à sa vie? Kila mtu wote kunatazamia maisha yake. C'est ta vie que Dieu cherche. Ni maisha yako ambayo Mungu anatafuta. Amen. C'est ta vie que Dieu cherche. Ni maisha yako Mungu anatafuta. Donne-lui une vie de qualité. Umupatie maisha mzuri. Il en a besoin. Anailazimishwa. La graisse appartient à qui? Na mafuta ya nyama ni ya nani? Deuxièmement, ya pili, nous donnons à Dieu le meilleur de ce que nous possédons. Na tunamupatia Mungu bizuri ambao bile shi tunapata. Deutéronome chapitre 15 verset 21. Kumbukumbu la Torati sura ya 15 shairi yake la Bible dit ceci. Biblia inasema hivyo. S'il a quelque défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. L'agneau qu'on devait offrir, ça devait être un agneau sans défaut. Ce qui n'a pas de défaut est comment? Kila kina nakosa kiko namuna gani? Est meilleur. Na kwa kizuri.
Quand on va lancer appel ya kusema nous allons manger avec les démunis ou soit aider les démunis. Bakiseme tutakula pamoja na wamaskini wala watoto wa yatima. Comment nous faisons nous chrétiens pour aider les démunis? Namuna kanishi tunafanyaka wa Kristo ndio kusaidia. Tunaingia katika ya bilamba nyoso ya konzuluka wana. Bile byasha kuchuika. Nyoso ya konzuluka ndio vyote vya kuchuika ndio unaanza kupatia hivi. Oyo ya konzuluka. Ya kuchuika vya maskini, ba maskini, ba maskini. Ça c'est encore un bon état je garde pour Milka. Non, ça c'est un bon état je garde pour Rowen. Donc les autres là ya konzuluka ndio toke kopesa. Na ile ya kuchuika zaidi ndio tunaenda kupatia. Hapa panasema bila kosa. Amen. Je sais que je suis dans un autre angle. Na mimi najua sema mimi kuna muna nyingine nimeshakwenda munjia nyingine. Je suis dans un autre angle. Hapa mimi kuna munjia nyingine. Les sacrifices que nous devons avoir, je vous ai dit que ça ne doit pas, toute communion de l'adorateur ne doit pas être séparée du sacrifice sur lequel il est posé. Le fondement de tous les sacrifices, c'est la personne de Jésus. Na msingi ya masadaka yote ni Yesu. Si Jésus était sans défaut, tout ce que nous devons offrir doit être aussi sans défaut. Kama Yesu alikuwa bila kosa, byote tofia mtowea bikwe bila kosa. Même quand vous chantez, offrez à Dieu les meilleurs de vos chants. Na mumtoe Mungu mwimbo yenu mzuri. Du point de vue fond comme du point de vue forme. Na munamuna ya kuimba hata munamuna ya kupangiwa. Kana unayasone mbabile ya me unatafuta pa kufanya malide. Ukunetukosea. Afuya micro. Non, laisse à ceux qui peuvent bien le faire. Ouais imba muro. Mu répétition utatosha sauti tukukorriger. Katu kumubantu acha wale banaimba na masauti ya kunyologa baimbe. Quelqu'un était en train de dire que est-ce que vous savez que vous avez déjà entendu les anges chanter? Ba malaika banembaka mubaya moyo anasema frère. Troaga na wewe. C'était des voix bizarres. Papa ba malaika. Bone baita ba malaika. Bon, kila mtu yuko na façon yake ya kushikia ba malaika. Kama unaimbaka Mungu ashakufundi kupachaka kwa mwimbo mbona nasikia ni sauti ya ba malaika. Bon. Kama ulibashikaka mbubaya mais mie à chaque fois ma vision yangu mle nisho pataka mamimbo yangu kama nasikia sasa ni sauti ya malaika papa je pas que vitu tunataka sasa ni ya malaika. C'est une belle voix. Malaika. Il a respecté ma nuance. Baba malaika barupacha mwimbo ya Kilea ndio naona i transcrire na Kilea. C'est pas comment unaimba na Kilea c'est Joe niri ipata. Donnons à Dieu le meilleur que nous possédons. Tumpatie Mungu vizuri ambao tuko navyo. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eti mtu anielewa? Troisièmement, ya tatu, nous ne pouvons pas manger la poitrine et l'épaule si on n'a pas encore offert la graisse à Dieu. Hatuwezi kula kifua na mabeka kama tuyamtolea mafuta Mungu. Donc je vais dire, je reprends, nous ne pouvons pas manger la poitrine et l'épaule si on n'a pas encore offert la graisse. Hatuwezi kula kifua wala mabeka kama atuyamtolea Mungu mafuta. Quand on offrait à Dieu la graisse, wakati banaanza kumtolea Mungu mafuta, la Bible dit que la poitrine tournoyée et l'épaule élevée étaient réservées à Aaron et ses fils. Na kifuo na mabeka ilikuwa yenye kuekewa ilichungiwa juu ya Harun na watoto wake. La symbolise quoi? Na kifuo kinamaanisha nini? Esaïe 40:11 nous le dit. Isaya 40 na mstari wa 11. Esaïe 40:11 est en train de dire ceci. Isaya 40 na 11 comme un berger, kama mchungaji, il paîtra son troupeau. Ataongoza taifa. Il prendra les anneaux dans ses bras. Atachukua wakondoo kidogo mikono yake. Et les portera dans sa poitrine. Na atabaweka katika kifua yake. D'autres versions on dit elle les portera dans son sein. Kingine wanasema ataweka katika kifua yake. Il conduira les brebis qui allaitent. Ataongoza wakondoo ambao wakingaliki wananyonya. Donc quand
tu offres la graisse à Dieu, wakati unatoa mafuta kwa Mungu, Dieu te laisse la poitrine. na Mungu anakuachia kifua. C'est-à-dire en donnant à Dieu le meilleur de nous-mêmes dans nos actions de grâce. Mkumpatia Mungu bizuri byetu mtendo za shukrani. Nous bénéficions de l'affection de Dieu. Na shie tunavuta mapendo ya Mungu. La poitrine est symbole de l'affection. Na kifua inakuwa alama ya mapendo. C'est symbole de l'amour. Inakuwa alama ya mapendo. Symbole de la sécurité. Ni alama ya ukingo. C'est le symbole du repos. Alama ya mapumziko. Pour ceux qui œuvrent et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes à Dieu, bale banalota bizuri byabo kwa Mungu, Dieu leur laisse la poitrine. na Mungu anabachia kifua. Et la poitrine, na kifua, c'est le repos. inakuwa mapumziko. Donne le meilleur à Dieu, na peleka bizuri kwa il Mungu, te donnera le repos. atakupatia mapumziko. Donne le meilleur à Dieu, peleka bizuri kwa tu Mungu, bénéficieras son affection. na wewe utapata mapendo yake. Donne le meilleur à Dieu, peleka bizuri kwa tu Mungu, consommeras son amour. na wewe utakula mapendo yake. Donne le meilleur à Dieu, peleka cha kumpendeza et tu Mungu, seras dans la sécurité. utakuwa katika ukingo. Tu sais, unajua tu n'es pas sécurisé parce que tu ne donnes que de mauvaises choses. aukingiwe juu unapeleka paka bintu mbovu. Si tu veux que ton travail soit en sécurité, ukapenda kazi yako kingiwe, donne le meilleur de ton travail à Dieu. na peleka bizuri vya kazi yako kwa Mungu, Et tu verras que ton travail sera sécurisé. na utajua se kazi yako itakingiwa. Regarde comment, quand tu touches ton salaire, tu es en train de le gaspiller comme ça, tu ne fais rien avec, n'est-ce wakati pas? unapata mshahara inapotea tu hivi, aufanya nawe kitu. Ça, je ne te Sivyo? demande pas de me répondre. Ouais, munyo shoyu andani yako ke bya kweli tu na hii ndumishi kufena okintu. Pendant que tes amis sont en train de faire de grandes choses avec. wakati majirani banafanya vitu vikubwa nayo. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la poitrine. Haina mchifuo, Ce n'est pas sécurisé. haichingiwe. Comment se fait-il que tu gagnes des choses, mais ces choses-là ne te procurent pas l'affection, la paix, l'amour, parce que tu n'as pas donné le meilleur de ce que tu gagnes à Dieu? Namuna kani unapata vitu lakini hivi vitu habitoshe mapendo wala salama itoshe. Jua nini? Akupeleke bintu bile bya lazima sana kwa Mungu. Tu ne donnes pas le meilleur à Dieu. Aupeleke bintu bya lazima kwa Mungu. Pose-toi la question. Ujilize. Dans tout ce que tu gagnes, tu donnes la dîme à Dieu. Combien de fois tu donnais la dîme? Mubile unapata cheko. Ça, ce sont des matières que les chrétiens n'aiment plus. Hii ni mambo ambayo Bakristo bapende. Dis-toi, pose-toi la question. Ujiulize. Tu as travaillé pendant toute une année. Unatumika mwaka mzima. À Dieu, tu as donné combien de tes revenus? Unampatia Mungu nini? Il n'y a aucune action de grâce dans ce que tu gagnes. Hakuna tendo shukrani mubile unapata. Frère, comment tu vas vivre sans hôtel? Namuna kanunezi kuishi bila Frère, mazabau. comment tu vas émerger sans soubassement, sans support? Namuna kanunezi kuishi bila msingi. Donne le meilleur à Dieu de tes revenus. Na peleka bizuri byako kwa Mungu. Et tu mangeras la poitrine. Na utakula mchifuo. De ton propre sacrifice. Mumatowazi yako peke Le yako. problème c'est que toi tu es en train de tout brûler. Mambo wewe unachoma vyote. Ici dans les actions de grâce, Katika matendo za on shukrani ne brûle que la graisse. na banalungusha paka On ne mafuta. brûle que les rognons. Banazungusha paka Mais vitumbo. la poitrine et l'épaule ne doivent pas être brûlées. Na kifuo na mabeka haifai Ce sont des ifungushe. parties qui sont réservées à la personne qui offre. Na hii inakuwa ni vitu ambavyo vinaochoka ule mtu anatoa. Donne le meilleur à Dieu. Peleka vya kumupendeza Toi, Mungu. tu sais que à chaque fois quand je peux me rendre compte Wakati yote kama inafia kufanya qu'il y a des angalisho, gens qui ne savent pas donner la part de Dieu dans ce qu'ils gagnent, je me pose beaucoup de questions. On vit comment? mtu Nous ashuwezi vivons avec quel principe? eko nenda na kanuni kan tuku naishi namuna gani? Nous sommes chrétiens comment? Tuku ba Kristo Où on n'a namuna aucun gani? principe. Hakuna kanuni. C'est pourquoi on ne fait rien avec ce qu'on gagne. Jo atufanyie mukintu na bile tuku napata. Donne-moi un bon amen au nom de Jésus. Amen. Je te dis qu'aujourd'hui je serai légal. Na leo mitakuwa masheria. Comment se fait-il que quand tu es en train de vivre, tu gagnes beaucoup, mais il n'y a personne qui voit clair dans ce que tu es en train de gagner? Tu n'aides personne. Unapata vya mingi lakini mtu ashone. Tu ne manges jamais avec les démunis. Ausaidie au Tu n'aides jamais ceux qui ont des difficultés. Ausaidie kama wale wanakuwa katika magumu. Toi, tu ne penses qu'à toi-même. Wewe unajiwazia paka wewe mwenyewe. Toi, tu brûles tout. Huku nalungusha unachoma Non, mais yote. désormais, cherche la part de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Tafuta sehemu ya Mungu mubile kunafanya. Si tu veux voir clair dans la vie, Ukipende kuona wazi tu veux maisha. profiter du repos, Unapenda kupata mapumziko. tu veux profiter de l'affection de Dieu, Unapenda kupata mapendo ya cherche Mungu. la part de Dieu dans tout ce que
tu fais. Tafuta sehemu ya Mungu mubile wetu unafanya. Pourquoi tu ne dis pas amen? Amen. Aujourd'hui, je ne viens pas encourager l'égoïsme. Na leo mishukua kuchanga moto. Les actions de grâce sont le seul sacrifice où Dieu mange et nous qui offrons nous mangeons également. Na tendo za shukrani inakuwa sadaka yenyewe ile Mungu anakula na sisi tunatoa tunakula. Même dans nos familles. Atamu majamii. Les gens qui nous aident le plus, bale banatusaidia zaidi. Vous allez voir qu'ils sont toujours en train de faire quoi? Mutaona émerger. Beko paka naendelea. Oui. Même dans une église. Les gens qui offrent beaucoup, vous allez voir qu'ils sont en train d'émerger. Mais biso comment on appelle likofi. Shi ba mikono mishilu. Qui la shiku likono kupa kurichafu? Ba boxer. Si tu dis comment vous allez? Kiloko. Après ce séminaire de Shelem, et que tu sais donner le meilleur de toi-même à Dieu, je prie que Dieu te donne aussi le meilleur de lui. Que tu sois aussi sur la liste de ceux qui vont commencer à répondre tout va bien. Apana tout va bien à Kapuni, à Ironi Apana. Il y a bien query tout. Quelqu'un te dit comment tu vas, tu réponds qu'en tout cas tout va bien. Il y a bien query et toi-même tu es conscient que ça va très bien. Apana kwa imani, wewe mwenyewe unasema hapa biku nendeka bien. Apana chaque jour, comment vous allez? Un peu. Kidoko tu, kidoko. Il y a d'autres personnes qui ont même peur de te saluer, te dire comment tu vas. Parce que il faut bonjour, bonjour. Parce que si tu veux seulement dire comment vous allez, les gens qui ont déjà consommé la graisse de Dieu. Même dans les ministères. Il y a des gens qui consomment la graisse de Dieu. Pour aller chanter quelque part, il exige qu'on lui donne d'abord l'argent. Donne d'abord le meilleur de toi. Et Dieu va te donner le reste. Maintenant, tous ceux qui demandent les cachets, ils continuent à demander même les transports en cours de route. Tu vas voir quelqu'un a une très bonne grâce. Mais il a déjà mangé la graisse. La grâce est à Dieu. Ça n'engage que moi. Ma prière, moi, jusqu'à ce que je mourrai, ma prière, c'est que Dieu me permette que toutes mes célébrations demeurent gratuites. Ma célébration, mais ça n'a célébration, il est bantu, il faut bakouiller. Pas qu'il y pas pour que les gens entrent là-bas, on met le droit d'entrer. C'est beau. Bien aimé, trouvez toutes les raisons que vous pouvez trouver. Je m'en fous de vos raisons. Mais pensez aux gens qui n'ont pas l'argent pour entrer là-bas. C'est-à-dire ces jours-là, celui qui n'a pas d'argent ne peut pas entrer. Vous lui privez la grâce de Dieu. Donne le meilleur de toi-même et Dieu va te donner le meilleur. Ne mange pas la graisse. Les gens qui disent que moi, le jour où Dieu va me bénir seulement, je vais commencer à acheter les instruments dans l'église. Papa, Kamba déjà, il y a 16 000 francs. Tu ne payes pas. Toi, tu penses que tu gagnes $500, mais on te demande de payer les câbles qui coûtent 16 000 francs. Tu ne donnes pas. Toi, tu penses que quand tu auras $10 000, tu as où ça santé? Mais on va parler des actions de grâce. Action de grâce. L'action, c'est la part de l'adorateur. Et la grâce, c'est le support sur lequel la part de l'adorateur est posée. Et ce support, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu poses des actes. En réalité, tu ne crées rien. Tu lui retournes ce qu'il t'a donné. Quelqu'un dit avec moi, la grâce appartient à qui? À Dieu.
Même dans votre mariage, donnez le temps à Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de mariages qui bloquent parce qu'ils ont tout mangé. Vous vous aimez et vous prenez même le temps réservé à Dieu. Vous mettez toujours dans votre amour. Mais où est la part de Dieu dans ça? Bon, hapa sasa binaanza kwako bia mezamani. Kama munona dada mwari anza kuimba sana. Shikwa na anafa mariage, mala munona ba conducteur baranzo regretter. Aba regretter vile anafa mariage. Bananzo regretter c'est tunanzo mupotesha. Hapa anapotea. Juu après pale, ma raison yote itakuwa il fallait nirudie nimpike papa. Oh non non papa je kwende mukaji leo ménage, il fallait pas que je le laisse seul. Utuna sani bébé. Hata mwe benyewe. Muntu sami yo mama Christelle nyambia c'est je ne peux pas laisser papa danser. Mama mateni ba mie. Mimbele unezu nyacha mimi mwenyewe ke weye. Ikipimwa kibanibe mie. Ma raison Dieu nanza. Comparer seulement le service qu'elle doit rendre à Dieu. Elle est en train de comparer les services, bien aimés, les services qu'on rend à Dieu à la cuisine. Vous êtes au programme à l'église, mais vous dites que non, je n'étais pas venu parce qu'il fallait que je prépare. Mais maman, est-ce que dans ton temps, tu ne pouvais pas arranger ton temps que je vais préparer de telle heure à telle heure et laisser le temps aussi à Dieu de telle heure à telle heure? Donnez aussi le temps à Dieu. Quand le mariage au début, ce que les hommes veulent faire, c'est toujours des boîtes. Le week-end, allons à Asna. Il m'a dit qu'on est garden. Détente sur détente. Mais il n'y a personne qui peut penser que prenons un peu le temps aussi de chercher Dieu. La prière. Frère, les actions de grâce, c'est beaucoup de choses dedans. Mais n'a pas les bintu bitalabika. Job anenda sasa kumtafuta. Où on a quoi kutafuta l'épaule et la poitrine alors que tu as déjà consommé la graisse? C'est ça le problème. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Usichunge kuna kulia mafuta yote. Pale unajiba mafuta. Ndio sasa unaanza tafuta mabeka na kilari. Swahili bien sonné bien ça. Acclamons d'abord le Seigneur. Maman Isa, est-ce que ça entre? Deuxième des choses après la poitrine, ce qui était réservé à Aaron et ses fils, c'était l'épaule. Quelqu'un dit avec moi l'épaule. Quelqu'un dit avec moi l'épaule. L'épaule symbolise quoi? L'épaule symbolise le pouvoir. L'épaule symbolise la force. L'épaule symbolise la puissance. L'épaule symbolise la capacité à supporter les charges. C'est-à-dire celui qui donne la grâce à Dieu, Dieu lui donne le pouvoir. Et c'est le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de dominer les principautés de ce monde, le pouvoir de dominer sur toute créature de cette terre, le pouvoir d'assujettir, le pouvoir de bénir. Ce pouvoir est réservé aux gens qui font les actions de grâce. Parce que c'est eux qui ont offert la grâce. C'est pourquoi tous ceux qui donnent beaucoup, ils ont tendance à dominer toujours. Vous savez pourquoi on a du mal à sortir de l'esclavage latent? Nous sommes encore sous esclavage latent. C'est-à-dire un esclavagisme qui est caché. L'Africain est toujours dominé par les Occidentaux. Que voulez-vous passer ça qu'on vit? Même les élections que nous faisons. Je tiens aussi à ma vie. Frère, même les élections que nous faisons. Est-ce que vous pensez que le président que nous avons, c'est le président que nous avons eu?
Utu kunaye ule. Mama pana huyu. Papa Jeremy, mimi nasema. Papa Jeremy, ni nini? Ninaacha. Mimi retire. Mimi nasema longo généralement en Afrique. Amen. Les présidents, la plupart des présidents que nous avons, c'est le dictat des Occidentaux. On va voter, mais on bafoue le vote de la population, on vous propose quelqu'un d'autre. Oui, tu connais, njoo le chitre voter, papa Jérémie. Ah. Oui, ni wetu. Tafuta bata kupe hii mimi nasema haina mimi. Pourquoi les Occidentaux nous imposent? Parce que quand vous allez lire le cahier de créances, nous leur devons beaucoup. On va toujours emprunter chez eux. Vous allez voir un projet d'un pont, s'il vous plaît, la construction d'un pont. Mais on va aller prendre l'argent, je ne sais pas, la Banque mondiale. Oh, Banque mondiale, on a pris $1 milliard. Vous pensez que c'est gratuit? Alors quelqu'un à qui vous devez de l'argent, vous pouvez lui donner des ordres. Ule muntu muna kongola kuache njoo mumuririshe njoo muyenge mnaweza kumwambia kiaye kufanya na anafuata na kifanya? Non, hapana. Vous ne pouvez pas. Amwezi kumwambia kiaye kufanya. Mfami mtu la nakupachaga makuta sana kuna shikia na boka bakumonesha se papa nkochi ile buton bafungaki hapa. Papa mtu amakuta kama nafunga buton hivi ya nkochi. Batamoya c'est vous êtes très bien habillé. Parce que c'est lui qui donne l'argent. Mais wa uleta kekintu pima tu kuvala hivi. Ah, fumwe unafundaka wapi wewe? Est-ce que wanafunga koche? Unanyambia vile juu sikupatia kekintu. Kama mimi nakupatia ko ta réfléchir avant ya kunifanya remarque. Hata bila to bishofanya vous allez waouh. Ça c'est on appelle des chaussures crocodiles. C'est ainsi que laissez-moi vous dire, les gens qui sont dans les actions de grâce, ils ont les privilèges de Dieu. Amen. Bale bantu beko maisha tendo shukrani, beko na kokota mafaida ya Mungu. Upendo Dieu vile. Tu veux ou pas, c'est comme ça. Oh. Unafia kwenda kumbanisha muloja asha kufanya masacrifice na masacrifice. Asha kutoa bakutoa, asha toa bya kutoa. Wewe mkama tunaenda pa hotel yako, hotel iko vide. Unafia kwenda kumbanisha muloja hata kupika. Ton hôtel est vide. Tout ton temps, tu es toujours dans tes affaires. Tout le temps, toi, tu es toujours occupé. Ata une heure ya prière au kala kenayo. Ata une heure ya prière au kala kenayo. Ndondo kombanishe muntu analalaka inje mancho waji. Shatakuwa. Wewe mnaona seni je atakuwa. Kama uichike jo vile ndo pale bena kufienta bushikuna kwa ces derniers temps je fais des cauchemars. No, tumikia Mungu mzuri makoshomari takimbia. Amen. Unaona kama una na taa ya Mungu utanzo lota beko paka na kukimbisha na michi unafika fashi mona angukia munjimu njo na shutuka. So tu kunaenda fashi moya unakuta unaluka wana na sona jisovo kumbi unaangukia mkinwa kia mamba njo unashutuka kubushingishi. Mimi na lota nangukia mkinwa kia mamba angukia amo. Parce que tu n'as pas le temps pour Dieu. Auna na wakati ya Mungu. Wewe tumikia tu Mungu bien, on donne le meilleur de toi à Dieu. Il est mandoto ndoto le tenda mbele tenda nambari. Amen. Kubi mandoto ndoto bingine parce que tout votre comment vous faites pour avoir toute une semaine chargée de vos propres occupations, il n'y a même pas l'intérêt de Dieu. Na muna kana muna fanya wiki mzima wewe kupaka makazi. Wakati ya Mungu haina. Muna fanya namna gani? Vous bouffez l'argent seul sans trouver la part de Dieu. Mwezi mzima mnatumika lakini mnakulia makuta yote bila kutosha sehemu ya Mungu. Tubadiliche. Amen. 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 Il faut changer. Il faut changer. Je n'ai pas beaucoup de temps alors que j'ai beaucoup de choses à dire. Quelqu'un dise Amen. Amen.
Je prie que tu donnes maintenant le meilleur de toi à Dieu. Et que Dieu te donne tout ce qu'il a de meilleur. Donne le meilleur de toi à Dieu. Pour que Dieu te donne aussi ce qu'il a de meilleur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le sacrifice des actions de grâce. Dieu avait sa part. Mais les sacrificateurs et sa famille avaient aussi leur part. Or, pour l'instant, nous sommes tous des sacrificateurs. Et tous nous rendons des actions de grâce. Tous nous offrons sur l'autel. Parce que nous sommes sacrificateurs. Ainsi, recevons nos parts dans ce que nous offrons à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. La graisse appartient à Dieu. Mais l'épaule et la poitrine nous reviennent. Tout ce qui a des meilleurs doit aller à Dieu. Mais le pouvoir, l'affection, l'amour de Dieu nous reviendront. Offre à Dieu ce qui a de meilleur. Donne à Dieu le meilleur de toi-même. Et que Dieu te donne le meilleur de ce qu'il a. Le pouvoir, l'autorité, la puissance, la force, l'affection, l'amour. Que Dieu t'amène dans cette sphère-là. Dans le nom de Jésus. Sois parmi les gens désormais qui vont refuser de manger à la graisse qui appartient à Dieu. Alléluia. Tu as quel temps pour Dieu? Je parle à un cœur ce matin. Tu as quel temps pour Dieu? Tu as quel temps pour Dieu? Tu donnes quoi qui coûte à Dieu? Nous sommes dans un projet d'achat parcelle. C'est une chose qui soit meilleure pour l'Éternel. Mais dans ces projets d'achat parcelle, toi tu as donné quoi jusque-là? Mais entre-temps, tu continues à prier pour la délivrance de tes finances. Mais voici un hôtel sur quoi tu peux bâtir. Voici un hôtel sur quoi tu peux jeter ta graisse. Les actions de grâce accélèrent les bénédictions. Parce que je vous ai dit que la graisse avait la capacité de faire brûler les sacrifices avec accélération. Donc la graisse à Dieu, tu verras les bénédictions se multiplier avec vitesse. Tu verras que ça va se multiplier avec vitesse. Frère, ta bénédiction tarde parce que tu as mangé la graisse. Ta promotion tarde parce que tu as mangé la graisse. Permets à Dieu d'abord de manger la graisse. Et lui va te donner les meilleurs du pays. Je parle à des gens qui veulent voir leur bénédiction s'accélérer. Les promesses vont s'accomplir avec vitesse. La graisse fera accélérer le sacrifice. Voici un hôtel sur quoi il faut bâtir. Voici un hôtel sur quoi il faut bâtir. Nous sommes en train de renouveler les contrats. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont contribué pour donner la première tranche. Nous avons donné la première tranche. Mais il nous reste une deuxième tranche. Mais même toi qui n'as pas donné dans la première tranche, il y a encore une chance pour toi. Tu peux donner encore. Même si tu avais déjà donné dans la première tranche, il y a une chance pour toi. Bâtis sur cet hôtel. Bâtis sur cet hôtel.
Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Je pensais que quelqu'un qui comprend ça, il peut poser un geste d'action de grâce. Un acte d'action de grâce qui peut accélérer l'accomplissement de ses promesses. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, tu as compris. Il n'est pas tard pour quelqu'un. Tu peux faire un geste d'action de grâce. Voici l'autel t'est présenté. Voici l'autel t'est présenté. Mais l'autel a besoin du sacrifice. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Sur quoi tu vas poser la tête? Que Dieu te bénisse, ma fille. Mets ça ici. Que Dieu te bénisse. Oh God. J'attends encore. C'est quelqu'un qui comprend. Oh, que Dieu te bénisse, ma fille. Il y a des gens qui comprennent. Il y a un hôtel qui est bâti. Que Dieu vous bénisse, Maman Laure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Maman Solange. L'hôtel est déjà là, l'hôtel est dressé. Où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Viens accélérer. Viens accélérer. Que Dieu te bénisse, mon frère. Viens accélérer. La Grèce avait la capacité à brûler les sacrifices à haute température. Que Dieu vous bénisse. Il y avait cette capacité-là. Les actions de grâce vont accélérer nos bénédictions. Entre dans une phase de vitesse. Entre dans une phase de vitesse. Dans le nom de Jésus-Christ. L'autel est dressé. Mais où est le sacrifice? Que Dieu te bénisse, ma fille. Où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Que Dieu te bénisse, ma fille. Où est le sacrifice? Y a-t-il des gens qui ont compris ça? Que Dieu vous bénisse, maman. Y a-t-il des gens qui ont compris cela? Offre la grâce à l'Éternel. Et Dieu t'accordera la poitrine et l'épaule. Le repos, l'affection, l'amour, le pouvoir, la force. Donne ça à l'Éternel. Donne ça à l'Éternel. Où êtes-vous? Que Dieu vous bénisse, maman. Où êtes-vous? Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, maman. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Tu t'es beaucoup plaint. Mais ce matin, je viens te proposer une solution à tes plaintes. Que Dieu vous bénisse, maman. Je viens te proposer une solution à tes plaintes. Que Dieu vous bénisse, papa. Je viens vous proposer une solution. Les actions de grâce qui accélèrent l'accomplissement de nos promesses. Parce que la grâce avait la capacité de brûler les sacrifices à haute température. À haute température. À haute température. Bien-aimé, si tu œuvres dans les actions de grâce, des choses que les autres pouvaient avoir dans une année, toi tu peux les avoir en une seconde. Si tu es dans les actions de grâce, les choses qui ont coûté les jeunes des prières de 40 jours à certains, pourtant tu ne généreras même pas 2 jours, tu les auras. Je parle à celui qui comprend. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je parle à quiconque comprend. Voici l'autel est dressé. Nous sommes en train de vouloir renouveler les contrats.
Ce n'est pas le contrat de la maison du pasteur. Ce n'est pas le contrat de la maison du collège. C'est le contrat de la maison de Dieu. Où sont les gens qui reconnaissent? Où sont les gens qui reconnaissent? My goodness. Fermons nos yeux. Nous sommes déjà à la fin. Je te dis ceci. Le meilleur de la vie que Dieu cherche, c'est d'abord ta vie. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, on ne se fatiguera jamais de faire cet appel. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donne-lui le meilleur de toi. Donne-lui le meilleur de toi. Si tu n'as jamais reçu Jésus, tu vas juste élever la main là où tu es pour le recevoir. Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse mon frère. Si tu es là, tu ne l'as jamais reçu, reçois-le ce matin afin de lui donner le meilleur de ta vie. Élève juste la main là où tu es. Si tu ne l'as jamais reçu, élève juste la main là où tu es. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. On ne se fatiguera jamais. Que Dieu te bénisse mon frère. Vous qui recevez, tenez-vous debout. Soyez debout, vous qui recevez le Seigneur. Si tu es là, élève ta main. Reçois Christ ce matin. Reçois Christ ce matin. Il te veut. Il te cherche. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. C'est la grâce dont il a besoin. C'est la grâce dont il a besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Venez devant mes chers frères. Venez. Frère Arnaud, frère Galad. Adilak, venez. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Non, est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Jésus le mérite le meilleur de toi. Tu as quel âge? Et toi? Très bien. Vous avez déjà au-dessus de l'âge requis. Que Dieu vous bénisse pour ce choix merveilleux que vous avez fait. C'est le meilleur choix que vous puissiez faire dans la vie. Avoir Christ, c'est avoir toutes choses. C'est-à-dire pour aujourd'hui, le culte d'aujourd'hui était destiné à vous deux. Donc, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était justement pour vous deux. Parce que l'Éternel voulait à ce que vous soyez sauvés. Est-ce que l'église, on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur pour cette faveur. Vous allez faire cette confession après moi. Dis, je reçois Jésus-Christ. Je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Arnaud dit la même chose. Je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Acclamons le Seigneur. Agenouillez-vous, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, nous les recommandons à ta grâce. Nous les accueillons parmi les élus dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que leur nom soit inscrit sur la liste, éternel Dieu de gloire, tes enfants. Elle dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous les enlevons de la tutelle de l'autre monde et désormais qu'ils soient sous ta tutelle dans le nom de Jésus-Christ. Nous les enrôlons, Seigneur Jésus, dans ton royaume, dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu de gloire, pour leur vie. Seigneur, nous leur donnons, éternel Dieu de gloire, nous donnons ces vies comme une graisse devant l'autel. Éternel Dieu de gloire, je prie que tu leur donnes la poitrine et l'épaule, les pouvoirs, la puissance, la force, l'affection, l'amour, qu'ils puissent en être bénéficiaires. Dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis même leur famille, éternel Dieu de gloire, partout où ils seront, qu'ils soient dans un environnement qui leur permettront, Seigneur, d'émerger dans les choses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce. Amen. Amen.
Acclamons le Seigneur. On va approcher avec nos offrandes. Approche avec ton offrande. Est-ce que tu peux approcher avec ton offrande? Nous continuons avec notre programme de Shelem. Shelem qui signifie sacrifice volontaire de remerciement. Yes. Préparez un chant, on va chanter ensemble. Je disais que Shelem veut dire sacrifice volontaire de remerciement. Pour nous, le mois de décembre, ce n'est pas un mois consacré à la prière contre les démons. C'est une distraction. Le Seigneur qui nous a gardés durant toute l'année ne va pas nous abandonner à la fin de l'année. De la même façon qu'il t'a gardé au mois de janvier, il te gardera aussi ce mois de décembre. À la fin de l'année, Dieu attend qu'on lui dise merci. N'entrez pas dans la distraction. Kama Mungu ashikuichike pa kugeuze mbuji mu mwezi Novemba, unasema Desemba ndio atachika pa kugeuze mbuji. Non. Wa una mbuji. Amen. Amen. Il n'y a personne qui peut te manger ou comment tu Christ ou kuna Yesu ndani. Qu'on ne dévie pas tes motivations. Qu'on ne dévie pas tes motivations. Amen. Donc le mois de décembre, c'est un mois d'action de grâce pour nous. Et donc cette semaine encore, nous sommes là le mercredi, jeudi et vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Dans une forte session d'action de grâce. Nous vous avons dit, nous sommes en train de vous dire comment les actions de grâce constituent une arme fatale dans les combats spirituels. Alléluia. Amen. On nous a montré les vendredis que l'Éternel avait placé l'embuscade dans les cas de l'ennemi pendant qu'il y avait des chants de louanges qui montaient. Donc quand tu rends grâce à Dieu, tu ne combats pas tes ennemis, mais eux-mêmes vont commencer à s'entretuer. Toi, rends grâce seulement à Dieu. Moi, à décembre, c'est mois de décembre, il faut rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Donc nous sommes là encore mercredi, jeudi, vendredi à partir de 16h. Amen. Amen. Et donc ne t'absente pas. Viens, on va être enseigné. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont intervenu la semaine dernière. Et cette semaine, nous aurons encore d'autres orateurs qui vont nous bénir. Et nous allons encore prier. Et le Seigneur nous fera du bien. Le dernier jour, le 31, nous aurons la grande clôture. Nous rappelons que pour notre grande clôture, on sera habillés en blanc blanc tous. Pour finir l'année en beauté. Comme à la fête, va chercher un habit blanc. Nous allons célébrer comme l'année passée. On va célébrer Dieu, on va danser pour l'Éternel avec les psalmistes. Vous avez fait l'affiche? Ok. Et donc on va célébrer Dieu. Et ces jours-là, nous allons offrir avec les enveloppes. On a commencé à donner des enveloppes depuis le vendredi. Si vous n'étiez pas là le vendredi, vous n'avez pas encore pris l'enveloppe, vous pouvez prendre cette enveloppe. Dans cette enveloppe, vous ferez une offrande d'action de grâce le dernier jour. N'est-ce pas, on a dit qu'on offre à Dieu ce qui nous coûte. Umaina mwakweka 1000 francs. Kama 1000 francs njoyo teilo tapata. Gloire au Seigneur. Mais j'ai pris que tu trouves au-delà de 1000 francs pour que tu offres à Dieu. Amen. 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 Si tu n'étais pas là le vendredi, rapidement tu peux prendre. Approchons rapidement, on prend les enveloppes comme ça on se libère. On est déjà à la fin. On est déjà à la fin. Combien? Frère héritier. 2.
Frère Andy. Milka, toi tu viens encore. Et donc, le 31 décembre, nous allons offrir avec nos enveloppes. C'est un sacrifice volontaire, il n'y a rien d'obligatoire. Nous enseignons pour que nous sachions faire des actes volontairement. Cela ne veut pas dire que si tu ne viens pas avec ton enveloppe, tu n'entreras pas dans l'église. Tu vas entrer. Tu es seul avec ta conscience. Et seulement nous voulons offrir à Dieu et nous t'exhortons à le faire des bons cœurs, pour que Dieu trouve son intérêt. Je rappelle qu'ici où nous sommes locataires, et ce qui fait que beaucoup de nos actions, c'est pour soit payer les loyers, soit nous sommes dans les projets d'acheter notre parcelle. Si l'Éternel te touche, que tu peux contribuer avec un bon montant pour l'achat parcelle, l'Éternel te bénira. Nous voulons que les 2 années que nous allons faire ici, parce que nous sommes en train de renouveler les contrats pour 2 ans, et je disais que Dieu bénisse tout celui qui a contribué pour la première tranche. Il nous reste la 2e tranche. Donc on a donné $2500. Il nous reste $2500 que nous devons donner à la fin de ce mois de décembre. Donc si vous êtes là et vous voulez contribuer, veuillez nous voir en aparté. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors j'étais en train de dire que si nous renouvelons ces contrats, nous signons un contrat de 2 ans. Durant ces 2 ans, les vœux et la prière que je fais, c'est que ce soit la dernière fois qu'on loue. Après les 2 ans ici, nous devons acheter notre parcelle. Alors, je sais que ma foi m'a toujours dit que si les hommes ne font rien, ce qui devait être fait sera fait. Alléluia. Amen. Et donc, je t'appelle à participer à cette bénédiction. Nous ne voulons pas que tu rates cette bénédiction, parce que ce qui doit être fait sera fait. Après 2 ans, nous allons acheter notre parcelle. Et ça sera fait. Alléluia. Tu vois, tu as du mal à acclamer parce que tu ne crois pas. Ça sera fait. Pour avoir une parcelle dans cette circonscription, nous ne voulons pas aller loin. On n'ira pas à Kasangiri. Quand on parle d'acheter une parcelle, on veut acheter la parcelle dans cette circonscription. Alors, pour avoir la parcelle dans cette circonscription, il nous faut au minimum $200,000. Il faut au minimum $200,000. Il est vrai que quand on se regarde, on ne sait pas comment on aura cet argent, mais on en aura. Nous allons acheter cette parcelle-là. Si Dieu veut nous donner cette parcelle où nous sommes, qu'il nous la donne, on va la prendre. Si Dieu voudra nous déplacer, nous sommes disposés. Et notre prière, c'est que Dieu ne nous amène pas loin de cette circonscription, parce que la mission que nous avons reçue était cadrée dans cette circonscription. Donc nous, on n'ira pas à Ewabora. Nous, on est ici. Les 200,000 là, on va avoir. On aura plus de 200,000 pour acheter la parcelle. Et on aura ça. Alors je t'invite à ne pas rater cette bénédiction. Je te dis, l'année 2025, c'est le plus grand défi que nous avons. Que les bâtisseurs disent Amen. Oui, c'est le plus grand défi que nous avons. On va tout sacrifier pour offrir la grâce à Dieu. On va tout sacrifier pour offrir la grâce à Dieu. S'il faut vendre des histoires, on va vendre les histoires pour offrir la grâce à Dieu. Ce qui doit être fait sera fait. Que l'Éternel nous bénisse. Si vous êtes là pour la première fois, permettez-nous de vous accueillir. Vous êtes là pour la première fois. Vous pouvez juste vous tenir debout, qu'on puisse vous accueillir. Je vois mes papas qui sont là. Est-ce qu'on peut vous accueillir? Waouh, formidable. On peut bien les accueillir à notre manière. Vous êtes là pour la première fois, on peut vous accueillir. Vous pouvez vous rasseoir. Papa, bienvenue chez nous. Nous sommes à la Cité de la Foi. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Wow, que Dieu vous bénisse. On peut bien l'accueillir. Non, tenez-vous debout qu'on vous accueille. Nous qui sommes autour d'elle, est-ce qu'on peut bien l'accueillir? Ah, que Dieu vous bénisse. À la fin, veuillez rester. Nous sommes à la Cité de la Foi.
Cité de la foi, nous sommes l'extension de la communauté CEMAP. CEMAP veut dire Centre ecclésiastique des missions mondiales apostoliques et prophétiques. Nous sommes édifiés sur les fondements des prophètes et des apôtres dont Jésus-Christ est la seule pierre angulaire. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et par surcroît, Jésus-Christ est Dieu. En lui se résume toute la plénitude corporellement de la divinité. Et nous croyons en l'œuvre du Saint-Esprit. Nous croyons que l'Esprit, le Fils et le Père ne sont pas trois personnes différentes, mais c'est une seule personne. Pour nous, le Saint-Esprit dont on parle, c'est Dieu lui-même. Nous croyons en ça et il n'y a rien qui changera cette conviction. Nous croyons dans le message prophétique. Les prophétiques dont on est en train de parler, ce n'est pas seulement commencer à parler en langue et donner les paroles de connaissance. Quand nous disons que nous sommes édifiés sur les fondements des prophètes, c'est-à-dire tout ce que nous sommes avait été prédit par les prophètes. Et même le sacrifice de Jésus avait été prédit par les prophètes. Et tout ce que nous attendons vivre demain, c'est prophétique, tout a été prédit. Et nous croyons en cette espérance qu'un jour, il y a une autre vie en dehors de la vie que nous menons sur cette terre. En dehors de ce que nous menons sur cette terre comme vie, un jour nous serons à la droite du Père. Ces choses ont été dites bien avant, depuis le temps des prophètes. Et les apôtres n'ont pas contredit ces choses. Les apôtres ont continué sur les mêmes fondements. Nous croyons que Jésus a existé avant les prophètes et les apôtres. C'est ainsi que les deux ne pouvaient que parler d'une seule personne. Ainsi, pour nous, Jésus est le centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Celui qui nous a sauvés, c'est le même qui nous a créés et c'est lui qui reviendra nous chercher. C'est la personne de Jésus-Christ. Ici, chez nous, nous croyons qu'au ciel, il n'y a qu'une seule personne qui est assise sur le trône, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'existe qu'un seul trône et un seul être qui est assis sur le trône, c'est Jésus. Nous croyons que son image de fils à la droite du Père est l'image qui nous est réservée. À chaque fois qu'il peut parler comme fils, il nous montre là où nous devons être. Mais son essence, il est esprit et il fait des choses innombrables. Il n'y a personne qui peut sonder ses voies. Mais à chaque fois qu'il se présente dans la chair, c'est notre place. Et donc, nous croyons dans l'esprit d'adoption. Vous et nous, nous ne sommes plus des nations, mais nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur pour ça, des gens que le Seigneur a adoptés. Amen. Est-ce qu'on peut être debout? Nous sommes arrivés à la fin. Je vais qu'avant de sortir, qu'on adore avec les psalmistes. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Alléluia. Je veux qu'on commence à chanter avec vous seulement avec des mains. Amen. Billy, est-ce qu'on peut aller? On va faire ça. On y va? Hein? Encore plus fort. Si quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le Seigneur. Je disais, quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le Seigneur. C'est Hosanna. encore plus fort. Hosanna. Encore. Hosanna. Avec le main encore. Plus fort encore que ça, encore. Hosanna. Alléluia. Hosanna. 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 Alléluia. Écoute ça. Gaïna yelilo. Na pesi lisusu Bible a raison. Kopesa confiance na moto. Ezali malédiction. Ah. Ba confiance à metino nyonso. Eko suka na déception. Poete nyonso na mokili oyo. Eza nango se illusion. Singo sana. Hosanna. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le Seigneur?
Bougez, 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 bougez. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Wow. Je vais le faire avec toi. Zouk d'abord pour le Seigneur. Zouk. On va faire ceci. Nani ana eweza Yesu muweza yote. Nani ana eweza Yesu chante avec moi. Oh muweza yote Baba. Nani eweza Yes. Oh muweza yote Baba. Nani Yesu 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 plus fort. Oh muweza yote Baba. Nani Yesu muweza. Oh muweza yote Baba. Nani anayeweza. Yesu muweza yote. Je bénis ton chemin de retour au nom de Jésus-Christ. Je bénis les débuts de la semaine au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu feras te réussisse au nom de Jésus-Christ. Que la semaine qui va commencer soit soumise aux exigences de la volonté de Dieu pour toi au nom de Jésus. Et les plans que Dieu a pour toi, ce sont les plans de bonheur et de paix afin de te donner un avenir et une espérance. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, sois supérieur à toutes les tentations qui se présenteront devant toi. Amen. Sois supérieur à tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Sois meilleur dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Amen. Sois meilleur dans ton travail au nom de Jésus. Amen. Sois meilleur dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Sois meilleur dans ta société au nom de Jésus. Sois meilleur en tout et partout dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel sauve ta famille au nom de Jésus-Christ. La maladie ne trouvera pas de place dans ta maison. Au nom de Jésus, la pauvreté ne trouvera pas de place dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, la calamité, la crise ne trouveront pas de place dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, prospère à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Il est porté à la connaissance de tous ceux qui ont reçu le Seigneur et tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, de vous faire inscrire auprès du frère Bivens, parce que nous commençons les enseignements le mardi. Le mardi ici à partir de 16h30. Tous ceux qui ne sont pas baptisés, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ récemment, venez participer à ces enseignements d'affermissement qui commencent les mardis à partir de 16h30. Veuillez voir le berger Bivens qui est là. Vous allez vous inscrire. Il est demandé à tous les ouvriers de rester après le culte pour notre réunion. Donc vous êtes ouvriers, ne soyez pas pressés de partir. Nous n'aurons peut-être que 30 minutes d'entretien et puis on va se libérer. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Tous nos visiteurs, on peut occuper les premières places ici. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.